neyoza Usalindera, usalinabikama Upombya bilaka Mwina na boboy Yahweh, yango neyoza Toujours à l'œuvre, oh Dieu de gloire. Même là, même lorsqu'on ne le sent pas, toi tu travailles. Même quand on ne le voit pas, toi tu es à l'œuvre. Même quand on n'a pas encore touché, nous savons que tu es à l'œuvre. Même quand les situations semblent difficiles, mais nous savons que tu es à l'œuvre. Même quand tout semble compliqué, mais nous savons que tu es à l'œuvre. Seigneur, tu n'as jamais menti. Tu ne vas pas commencer avec nous. Tu tiens tellement ta réputation. Tu tiens tellement ton nom. Que tout ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, tu ne le fais pas seulement toi. Mais tu vas même jusqu'à accomplir la parole de tes serviteurs. Oui, je crois que tu es là ce soir. Et je crois que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel ce soir. Oui, je crois que tu es la porte. Je crois que tu es le bon berger. Je crois que tu es le cep. Oui, je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, je crois aussi que tu es le pain de vie. Je crois que tu es la lumière du monde. Mais je crois aussi que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, tu es capable de nous parler. Par ta parole, tu changes les choses. Tu n'es pas limité par les temps, mon roi. Parce que les temps et moi, nous avons tous été créés par ta parole. Le lien qui est entre moi et les temps, c'est ta parole. Mais je sais que nous, les hommes, tu nous as donné plus que le temps. Le temps, il poursuit son bonhomme de chemin. Mais à nous, tu nous as donné l'autorité de gérer le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le temps. Nous allons donner au temps de changer de saison. Parce que même quand la pluie tombera, il faudra qu'elle y trouve la sémence. Et cette sémence est appelée à germer. Non seulement germer, va porter du fruit. Et des fruits en abondance. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te célébrons de ce que tu veux nous parler. Tu veux nous apporter la paix à nos cœurs et ta joie inonde nos cœurs. Béni sois-tu, Dieu de grâce. Jésus, c'est lui que j'ai appris avec le temps d'appeler ma fierté. C'est toi que j'honore ce soir. Et c'est toi que j'ai pris la décision d'honorer tous les jours de ma vie. Encore ce soir, Seigneur, sois notre roi, sois notre Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen.
Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Je vais attirer votre attention que ce soir, si tu as un peu de foi, cela va amener seulement ton âme dans le ciel. Mais si tu as beaucoup de foi, c'est le ciel qui va venir dans ton âme. Alors j'ai besoin de gens qui ont la foi ce soir, parce que les choses qui s'opèrent dans le ciel vont se produire dans notre âme. Aujourd'hui et demain, sois très attentif. Alléluia. Nous sommes dans le même texte, 1 Roi 18, verset 36, que nous avons lu le dimanche. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Nous avons étudié ces textes le dimanche et nous avons abordé une dimension de ces textes. Nous avons abordé la dimension où Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi une nation. Nous avons parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous avons dit qu'Israël n'avait pas d'héritage propre à lui. L'héritage d'Israël était lié à l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais aborder une autre dimension. La dimension que je vais apporter aujourd'hui, c'était la seconde que je vous avais dit que j'aborderais pendant la semaine. Et que j'avais même intitulé « L'être et le faire de Dieu ». Il se trouve dans ce que Élie dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Dans cette partie, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Élie aborde à la fois deux notions. La première notion, Élie aborde l'être de Dieu. Et la deuxième notion qu'Élie aborde, c'est le faire de Dieu. Et la plupart du temps, quand nous venons à l'église, nous venons pour le faire de Dieu, ce que Dieu va faire. Mais Élie, il est allé au torrent des Kérith. Il a marché avec Dieu, il a commencé la formation avec Dieu. Lorsque le torrent s'est asséché, il a dû quitter le mont Kérith, le torrent de Kérith pour aller à Sarepta, là où il y avait la veuve. Les commentateurs nous disent, entre le torrent de Kérith jusqu'à Sarepta, il y avait 150 kilomètres. Sachant qu'Élie était recherché par le roi en ce moment-là. Et il devait parcourir 150 kilomètres. Il devait courir un risque. Mais Élie a vu encore. Il a appris à connaître qui est Dieu dans cette marche de 150 km. Je ne sais pas quelle marche tu es en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas dans combien de kilomètres tu es. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu apprends à connaître qui est Dieu, il te fera arriver à Sarepta. Et Élie arrive à Sarepta. Il y a deux miracles qui se produisent. Le premier miracle, c'est une provision sans fin. Le pot qui contenait la farine et celui qui contenait l'huile, ils étaient toujours remplis. Mais le second miracle qu'il produit, c'est la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Vous savez que la résurrection dans la maison de la veuve de Sarepta, c'était la première résurrection qui n'ait existé sur la terre. Alors j'ai prie sur vous ce soir que les choses que vous n'avez jamais vues autour de vous soient attachées à vos vies. Oh, je suis en train de prier pour vous. Que les premières choses soient attachées à vos vies. Des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues. Ces choses-là, ces choses que Dieu n'a pas encore faites, soient attachées à vos vies. Oh oui, Dieu est capable de faire ces choses. Il peut faire des choses encore plus grandes que celles-là. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne fait jamais ce qui n'est pas.
Il ne fait jamais ce qui n'est pas. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose, il faut savoir qui est Dieu. Si tu connais le Dieu des bontés, ta prière se limitera seulement en Dieu des bontés. Mais Dieu, il est plus qu'un Dieu des bontés. Lorsque vous lisez les affiches que nous voyons, le verbe qui est conjugué, c'est un verbe d'action et qui nous pousse à dire que Dieu doit faire quelque chose. Ils disent, tu prendras la flèche, tu vas prospérer, tu vas faire tout ceci. Toutes ces choses-là, c'est bon. Nous l'avons dit nous-mêmes, allons à la montagne de l'Éternel, parce que nous voulons recevoir quelque chose. Mais je veux vous dire, limiter Dieu à un simple faiseur, c'est réducteur. Dieu, il est un peu plus qu'un simple faiseur. Il est plus qu'un simple faiseur. Nous croyons, nous le voulons, nous espérons, nous prions pour espérer que Dieu nous montre ou dise une parole sur ce qu'il va faire pour nous. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, il ne veut pas te montrer ce qu'il va faire. Il veut te montrer celui qu'il est. Et chaque fois, même par accident, lorsque Dieu nous montre ce qu'il veut faire pour nous, il attire notre attention sur celui qu'il est. Élie ici, lui, il avait déjà compris qui était Dieu et quelles sont les choses qu'il était capable de faire. Mais il voulait que les peuples d'Israël comprennent aussi qui était Dieu. Alléluia. Oh, le feu ne tomberait pas ce jour-là si Dieu n'était pas d'abord un feu dévorant. Oh, il n'y aurait pas de feu ce jour-là si lui-même il n'était pas. Il ne fait jamais rien qui n'est pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est plus que ce que nous pouvons imaginer qu'il fasse pour nous. C'est comme ça qu'il va faire des choses que tu n'as jamais vues. C'est comme ça que les premières choses, ce soir, vont s'attacher à vos vies. Alléluia. Non, c'est très merveilleux. Alors, si un homme n'a pas de puissance, il ne manifeste pas la puissance de Dieu, c'est qu'il ignore qui est Dieu. Parce que la puissance de Dieu est basée sur ce qu'il est. Dans Hébreux 11, verset 6, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais la deuxième partie et la troisième m'intéressent particulièrement. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe d'abord. Et qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois d'abord que Dieu existe ou tu veux seulement qu'il te rémunère? Il ne pourra jamais te rémunérer si tu ne crois pas qu'il existe. Il existe d'abord avant de rémunérer. Il faut que tu travailles d'abord avant de recevoir la rémunération. Il faut que tu signes d'abord le contrat avant d'espérer être payé. Il faut être enrôlé d'abord avant d'espérer travailler. Il faut que tu passes l'interview pour que tu reçoives ce travail. Une fois que tu as reçu ce travail, tu peux espérer la rémunération. Il doit d'abord exister pour toi avant de chercher la rémunération. Il est d'abord avant de faire. Il est d'abord avant de faire. Oh, j'aime bien ce grand Dieu. Je l'aime. Tu retourneras en Israël même si on te cherche. Parce que tu connais qui est Dieu. Et non les prophètes de Baal. Élie, il est retourné malgré qu'on l'ait cherché. Oh, je ne suis pas en train de parler des chefs de quartier. Je suis en train de parler du roi le plus puissant dont le cœur était corrompu. Tu vois, c'est encore mieux d'avoir un roi dont le cœur tourne vers Dieu plutôt que d'avoir un roi dont le cœur est corrompu. Le roi dont le cœur est corrompu est capable de tout et de n'importe quoi. Il peut te tuer sans avoir même de rancune. Mais lorsque tu es avec Dieu, tu es encore plus grand que lui.
Figurez-vous, lorsque Élie vient voir Akab, il ne lui a pas demandé, il ne l'a pas supplié, il a ordonné. Regardez tous les verbes qui se conjuguaient. Ordonne au peuple de monter à la montagne, au mont Carmel, et on fera ceci. Même lorsqu'il parle avec les prophètes de Baal et d'Astarté, il n'a pas quémandé, il a ordonné. Quand tu connais qui est Dieu, tu ordonnes les choses de ta vie. Quand tu connais qui est Dieu, tu ordonnes les circonstances de ta vie. Il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, si on n'ordonne pas, il n'y aura pas d'aurore, il n'y en aura pas. Alors il faut que tu parles. Mais tu ne peux parler qu'en fonction de la connaissance que tu as de Dieu. Oh, pour certains, le témoignage, c'est qu'il faut passer par A, par B, pour arriver à C. Mais lorsque tu poses la question à Marie, pour avoir des enfants, il faut connaître un homme, être enceinte et avoir un enfant. Mais Marie, le témoignage de Marie sera différent. Il dit, je n'ai point connu d'homme, mais j'ai eu un enfant. Il est temps que tu vives la loi d'exception, parce que tu connais Dieu. Oui, c'est possible que tu vives la loi d'exception, mais il faut que tu connaisses la loi. Les faits, ils existeront, mais tu as un témoignage qui va faire venir l'aurore. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Mais j'aime le Seigneur Jésus. Il nous dévoile son identité par rapport à ce qu'il est capable de faire pour nous. D'abord, son identité, ce qu'il est, par rapport à ce qu'il peut faire pour nous. Dans le livre de Jean, il y a 7 je suis. Dans le livre de Jean, il y a 7 je suis. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais les structurer à ma manière. J'aurais pu commencer par Jean 6, 35 pour finir par Jean 15, 5, mais je vais commencer par Jean 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Mais dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il continue en disant, je suis le pain de vie. Dans Jean 6, verset 35 et dans Jean 8, verset 12, il continue en disant que je suis la lumière du monde. Dans Jean, toujours dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Mais aujourd'hui, je vais aborder 3 de ces dimensions. Les 3 premières dimensions. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Et je suis le cep. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes prêts pour décoller? Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il y a des grandes vérités dans cette parole. 2 grandes. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui m'intéressent ce jour. La première vérité, c'est qu'il dit qu'il est la porte ou qu'il est à la porte d'une bergerie. Et il promet que ces brebis quittent d'un endroit où ils n'ont pas la vie, ou des brebis, n'importe lesquelles des brebis, quittent un endroit où ils n'ont pas la vie, qu'ils puissent entrer dans sa bergerie et devenir son troupeau. Ça veut dire que nous n'avions pas de vie autrefois. Il est la porte et il veut qu'on entre par lui pour qu'on ait la vie, pour qu'on soit sauvé.
Et le salut dont il parle ici, ce n'est pas seulement le salut spirituel. C'est le salut complet. Notre âme sera sauvée, mais nous serons aussi guéris. Nous serons excellents. Nous aurons toutes ces choses qui sont liées au salut. Alléluia. Alors il dit, il n'y a personne qui peut entrer s'il ne passe par lui. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Lui qui? Parce qu'il est la porte. Tu viens entrer dans une maison, passe par la porte. Tu ne passes pas par la fenêtre. Tu passes par la porte. Alors, je vais vous dire, la destination, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est parce que c'est là où Dieu réside. C'est pourquoi c'est la destination. Mais lui, il veut, quand on vient à lui, pour nous présenter au Père. Si le Père habitait le Congo, ce serait ça la destination. Comme le Père habite dans le ciel, c'est ça notre destination. Parce que le Père habite dans les cieux. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons les privilèges que nous avons d'entrer par la porte? Et il dit quelque chose de formidable. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es déjà entré par la porte, je sais que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Il n'y a aucune autre porte qui peut te résister. Dans Apocalypse 3, verset 8, il a dit, « Je connais tes œuvres. Tu n'as pas de puissance, mais tu n'as pas rejeté ma parole. Tu n'as pas rejeté mes préceptes. Et moi, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, je prie sur vos vies qu'il y a des portes qui s'ouvrent là maintenant. Que personne, quelle que soit sa puissance, ne puisse le fermer. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu es dans cette situation, mais rassure-toi que tu sois entré dans la porte. Parce que cette situation, c'est une occasion pour que le Seigneur se glorifie. Il va se glorifier. Et ceux qui auront tendance de fermer la porte, ils verront que c'est impossible de la fermer. Que les portes de vos vies soient ouvertes. Au son de ma voix, j'ai prie, au nom de Jésus, que les portes de vos vies soient ouvertes. Il y a une seconde vérité. Comme la porte, Jésus délivre les pécheurs de l'esclavage et les rend libres. Ils ont le salut complet de l'âme. Vous savez, le mot salut signifie délivrance totale. Le mot salut, délivrance dans tous les domaines de notre vie, en commençant par la délivrance spirituelle. Alors aujourd'hui, ici, il y a encore des forteresses. Les saluts. Jésus la porte. Lorsque tu entres par la porte, elle permet que tout ce qui n'est pas de lui ne puisse pas pénétrer. Mais parce que tu es de ce côté-ci, tu as une délivrance totale. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui va souffrir à partir de ce jour dans le nom de Jésus. Oh, là, je suis en train d'amener le ciel dans ton âme. Ce soir, je ne suis pas en train de me préoccuper de ton âme qui doit aller dans le ciel. Je suis en train d'amener ton âme, le ciel dans ton âme ce soir. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un veut entrer à la porte et demeurer? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne restes pas emprisonné. Tu as la possibilité d'entrer et de sortir pour prendre du pâturage. Tout ce qui est dans ce monde t'appartient. Tu en mangeras et tu seras rassasié. Mais tu reviendras encore dans la bergerie pour séjourner. Parce que là, il y a la paix. Parce que là, il y a la joie. Parce que là, tu as les gens de ton troupeau, du même troupeau que toi, avec lesquels vous communiez le même esprit, les mêmes expériences. Parce que là, vous parlerez des témoignages. Parce que là, vous verrez la loi, ce qu'elle dit, et vous partagerez les témoignages. Et l'aurore s'ouvrira.
Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Je suis en train très rapidement parce qu'il faut qu'on prie. J'étais en train de dire à papa aujourd'hui quand on s'est vu, je priais dimanche, lundi et mardi, je voyais l'onction, une puissance forte dans cette église. Je voyais que toutes les personnes, en fait, elles étaient plus elles-mêmes. Elles étaient dans un état second. Il y en a qui étaient endormis partout par là. Mais rassurez-vous que le Seigneur est à l'œuvre déjà là maintenant. Je suis tout simplement en train de préparer la piste d'atterrissage. Alléluia. J'enlève les voitures, je mets les lumières, des balises, de sorte que lorsque nous allons le demander, il va atterrir et il va nous faire du bien au-delà que nous pouvons imaginer. Le deuxième, je suis, il dit, je suis le bon berger. Le mot bon signifie intrinsèquement bon. Ça signifie beau. Ça signifie juste. Il n'est pas seulement bon, mais il est aussi beau dans ce qu'il fait pour nous. Non seulement qu'il est beau, il est aussi juste dans ce qu'il accomplit pour nous. Pour qu'il soit juste, pour qu'il fasse des choses justes, il faut qu'il soit lui-même d'abord juste. Alléluia. Vous savez, dans Marc 10, 15, si j'ai bonne mémoire, dans Marc 10, versets 17 et 18, on nous dit qu'appeler Dieu bon, Dieu est bon, revient à la même, c'est la même chose que de dire Dieu est bon, c'est la même chose que de dire Dieu. Je suis le bon berger, je suis bon pour Dieu, ça veut dire je suis Dieu. Parce que la bonté, ça fait partie de la nature de Dieu. C'est sa nature d'être bon. Mais il n'est pas seulement bon, il est aussi notre berger. Oh, et il fait une illustration. Voyez-vous, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il y a une grande vérité qu'il faut comprendre. Le berger, il fait quoi? Il garde les brebis. Mais dans l'Ancien Testament, c'est la brebis qui meurt pour le berger. Mais dans notre alliance, lorsqu'il a changé le trône de justice en trône de grâce, c'est lui-même le berger qui meurt pour ses brebis. Oh, nous ne sommes pas dans le business où c'est le chef qui prend tous les beefsteaks. Nous, on regarde, on prend les miettes. Non, non. Le chef, il nous met nous aussi à la table. On mange avec lui dans la beauté, dans l'équité et dans la justice. Alléluia. Mais dans cette appellation bon berger, Jésus exerce 4 ministères. Le premier, je commençais avec le bon berger mère pour ses brebis. D'abord, il fait même un contrat avec les mercenaires. Le mercenaire, il vient garder les brebis tout simplement parce qu'on le paye. Et lorsqu'il y a les dangers, il s'enfuit. Mais notre bon berger, même quand il y a les dangers, il reste là. Il est encore beaucoup plus percutant quand il y a les dangers. Alléluia. Les bons bergers. Les bons bergers achètent ses brebis par son sang. Oh, les bons bergers, c'est toi qui vas au restaurant. C'est toi qui manges. La facture, quand elle sort, mais on met la facture sur lui et il paye avec son sang. Oh, c'est ce qu'il fait. Tu vas au restaurant. C'est comme si tu vas avec les papas, ou même tu n'étais pas avec les papas. Vous voyez ce que les enfants font? Bana Mikolo, Bana Fashion. Il va au restaurant, il est à 15 heures avec ses amis, il mange. Et puis à un moment, les papas arrivent, un papa cool, il s'assied avec eux, il parle en paix, mais c'est le moment de la facture. Mais le fils, il a son argent de poche. Mais même le serveur, c'est que la facture va aller chez les papas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les papas terrestres vont discuter un peu et dire, fiston, mais tu as ton argent de poche. Si tous les papas qui parlent français vont dire, mais fiston, mais tu as ton argent de poche, mais tu
Tu peux payer. Même s'il ne parlait pas, il va les regarder un peu comme pour dire, mais est-ce que tu peux payer? Parce que moi, je n'ai pas participé à ça. Même quand il n'a pas participé, il paye avec son sang. Les bons bergers. Les bons bergers, il nous connaît par notre nom. Il connaissait Simon. Il a même donné un nouveau nom, Pierre. Il a appelé Zachée par son nom. Il nous connaît dans nos petits détails. Imaginez le bon berger avec ses 12 disciples. Vous savez, quand on dit qu'il nous connaît, naturellement, nous avons la même nature, mais lui, il est capable de voir même les petites différences. Il sait voir les petites différences. La nature, tous 12 disciples. Mais il pouvait voir Simon, l'impulsif et le franc-parler. Il pouvait voir Thomas, l'hésitant et le doutant. Il pouvait voir André, celui qui était un homme de gens et qui amenait toujours une personne à Jésus. Il pouvait aussi connaître Judas, qui lui utilisait les gens pour se faire un peu d'argent. Il connaît tout de toi. Le bon berger, il en prend soin. Pourquoi il prend soin? Il prend soin de nous pour que nous puissions nous approcher de lui. Nous devenons intimes. Vous voyez, les bergers du Congo sont un peu différents de ceux de l'Occident. Ceux de l'Occident, ils sont très intimes avec leurs troupeaux, qu'ils connaissent même leurs problèmes. Mais Jésus est mieux que les bergers de l'Occident. Il est encore mieux. En fait, le comparer avec les bergers de l'Occident, c'est réducteur. Le bon berger, il nous conduit aussi très bien. Le deuxième ministère, c'est que le troisième ministère, je vous ai dit qu'il meurt pour ses brebis. Le deuxième ministère, c'est qu'il connaît toutes ses brebis. Le troisième ministère, c'est que le bon berger ramène toujours toutes ses brebis dans le troupeau. Alors ce soir, si tu penses que tu t'es un peu perdu, j'ai une grande et bonne nouvelle pour toi. Peu importe à quelle distance tu es allé, peu importe combien tu as fait, tu t'es dit, non, moi, en tout cas, est-ce que je peux encore bénéficier? La bonne et la grande nouvelle, c'est qu'il veut aujourd'hui te ramener dans le troupeau. Cela ne dépend pas de toi. Il le veut et il le fera. Sois seulement disponible. Viens avec ce que tu as. Là où tu es arrivé, dites-lui, je suis là. Et il te ramènera dans le troupeau. Le quatrième ministère, et c'est celui-là qui est vraiment, je crois que c'est encore plus important. Le quatrième ministère, c'est que le bon berger reprend toujours sa vie. Souvenez-vous qu'il vous a acheté par son sang. Il dit, les brebis m'appartiennent parce que je les ai achetées et je suis mort pour elles. Mais il est capable de reprendre aussi la vie. Le bon berger reprend la vie. Il y a un enseignement que nous trouvons dans le livre des Actes 2, verset 32, que nous trouvons aussi dans Romains 6, 4, Hébreux 23, 20, qui dit que c'est le Père qui a ressuscité le Fils. Et je crois à cet enseignement. Mais je crois aussi à l'enseignement qui dit que le Fils avait l'autorité de reprendre la vie par lui-même. Ces deux enseignements, ils sont vrais. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils travaillent toujours ensemble. Ils sont un. Mais la bonne nouvelle pour nous, j'aime bien la partie où il a l'autorité. Lui, Christ, il a l'autorité. J'aime bien plutôt cette partie. Parce qu'il vit en nous, il a l'autorité. Il vit en nous avec son autorité. Nous avons aussi cette autorité de reprendre vie dans les domaines de nos vies. Oui, nous pouvons le faire. Et le Père l'y aidera à parvenir. Est-ce qu'on peut continuer? Ça, c'est le quatrième ministère de Christ en tant que bon berger. Est-ce que quelqu'un a soif de lui ce soir? Quelqu'un veut lui parler ce soir? Le troisième, je suis.
Et j'aime bien particulièrement cela. Je suis le cep. Nous sommes dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep qui représente un arbre ou une plante. Vous êtes les sarments, vous représenterez une branche sur cet arbre. Et parce que vous êtes la branche de cet arbre, c'est sur cette branche que les fruits vont venir. La première chose que je veux vous dire, c'est que la branche ne mange jamais le fruit. La branche ne mange jamais le fruit. Le fruit, c'est pour les autres. C'est que Christ, en tant que le cep, nous, les sarments, il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Mais beaucoup de fruits par nos œuvres et par nos paroles pour les autres. C'est lui pour qui Christ est le cep. Porte toujours les fruits en faveur d'autres personnes que lui, parce que tu es la branche. Regardez Joseph dans la maison de Potiphar. On a dit que tout ce qu'il touchait réussissait. Mais on n'a jamais dit que Joseph a prospéré. C'est Potiphar qui a prospéré. La branche, c'était la maison. Le cep, c'était la maison. La branche, c'était Joseph. Et parce que tu es là, parce que tu es au milieu de ta famille, parce que tu es au milieu de l'environnement, nourris-le. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Tout ce que tu reçois, il faut le donner à l'extérieur pour que tu amènes encore plus à lui. Alléluia. Mais il est le cep, nous sommes les sarments. Mais j'aime bien cette figure. Si tu as déjà été j'étais au Liban quelque temps, j'ai vu, c'est là que j'ai compris quand on parlait du mont des Oliviers, quand on parlait des vignes, c'est là que j'ai compris un peu cette perception. C'est un peu différent. Vous savez, si j'ai des fruits aujourd'hui, au bout de 3 minutes, je peux donner un produit fini. Parce que les machines vont produire quelque chose, c'est automatique, tu appuies sur un bouton et tu as du jus. Mais le fruit prend du temps. Le fruit prend du temps. Ceux qui mangeront, ils ne comprendront pas comment c'est arrivé. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, lorsque tu produis les fruits, Dieu est en train d'émonder les parties les plus sèches. Il est même en train d'émonder les parties qui sont en vie, mais qui sont placées au mauvais endroit. Le but pour ça, c'est que tu produises les fruits en qualité et en quantité. Alors, si tu es dans une situation difficile, je vais te dire, Dieu ne te fait pas souffrir. Dieu est en train d'exécuter son plan. Il est en train d'exécuter son plan. Alors ne crois pas aux réalités, mais crois au plan de Dieu. Si tu penses que tu souffres, tu réduis Dieu. Fais-lui confiance parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, on doit arrêter à s'attacher aux gens par rapport à ce qu'ils font. Attachons-nous aux gens par rapport à ce qu'ils sont. Parce que la valeur d'un être humain, ce n'est pas autant ce qu'il fait. Parce que tout le monde peut faire. On peut imiter tout. Absolument tout. Oh, je suis dans le monde du commerce. Produis un micro aujourd'hui. Laisse un Chinois prendre une photo, juste la photo du micro. Et demain, tu auras le même micro copié. Dans le domaine des miracles, il y en a aussi qui imitent. Alléluia. Mais si tu t'attaches
à ce que Dieu fait, tu risques de t'attacher demain à quelque chose que Dieu n'a pas fait, mais qui ressemble à ce que Dieu fait. Mais attache-toi à celui qui fait. Tu veux la gloire? Je connais celui qui est le possesseur de la gloire. Alors, suis celui qui a la gloire et les choses vont courir derrière toi. Suis celui qui est. Je suis. Dans le même Jean 15, verset 15 à 16, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que veut le maître, mais l'ami, il a enseigné tout ce qu'il a appris lui-même du Père. Lui et le Père, ils font un. Ce qu'il a appris auprès du Père, il nous communique. Dieu l'a ressuscité, il a communiqué l'autorité de se redonner la vie et nous communique la même autorité. Il dit ici, je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Il compte, non, reviens. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Lorsqu'il vous choisit, il ne fait pas seulement le choix. Il fait un autre pas, l'épandage, l'émondement. Il élague et il vous établit. Et puis il dit, pourquoi? Ça, notre responsabilité commence. Le fruit. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il y a quand même une juxtaposition entre serviteur d'une part et ami de l'autre part. Il n'a pas dit qu'il ne nous a jamais appelés serviteurs. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Ça veut dire qu'autrefois, il nous appelait serviteurs. Parce qu'on se comprend. Mais maintenant, il nous appelle amis. Regardons la vie d'Abraham. Dieu l'appelle pour le servir, pour nouer une alliance avec lui. Et au fil du temps, quand on arrive dans Genèse 18, verset 17, Dieu lui-même commence à se poser s'il pouvait cacher quelque chose à Abraham. Abraham avait cessé de devenir son serviteur. Il était devenu maintenant son ami. Alors ce soir, je vous dis qu'il est là. Ce n'est pas cet ami qui nous quitte quand nous avons plus besoin de lui. Non, ce n'est pas cet ami dont parle le psalmiste dans Psaume 41, verset 10. Ce n'est pas de ça. Le psalmiste dit exactement ceci. Psaume 41, verset 10. Et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Psaume 41, verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 9. Mais dans ma version, c'est le verset 10. Il dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Mais le Dieu que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas ce Dieu-là. C'est le Dieu-là qui commence même à se préoccuper s'il peut nous mentir, s'il peut nous cacher quelque chose qu'il veut faire. Alors il a quelque chose à faire pour toi ce soir. Lève-toi, connais la loi et proclame les témoignages ce soir. Et il fera tomber l'aurore dans ta vie. Je voudrais que tu te lèves là où tu es. Je voudrais que tu te lèves. Ne te préoccupe pas de tes relations avec le Seigneur. Ne te préoccupe pas de ça. Vous savez, notre relation avec Dieu n'est pas souvent parfaite. Mais je vais vous annoncer ce soir, mais la relation de Jésus avec nous est toujours parfaite. Nous, parfois, on est tombé quelque part, on a fait des travers quelque part. On n'est pas toujours parfait avec lui. Mais lui, il nous dit ce soir, est-ce que je cracherai
je cacherai à mon fils, celui qui est devenu son ami, est-ce que je lui cacherai ce que je suis sur le point de faire? La porte est là ce soir. Il dit, je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le cep. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et si votre fruit demeure, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Ce soir, le Seigneur est sur le point de vous donner quelque chose. Ce soir, l'Éternel bon veut vous apporter la délivrance, veut faire quelque chose. Alors, je voudrais que tu regardes ta situation. Je voudrais que tu regardes ta situation. Et ce soir, que tu lui dises, Seigneur, je sais que tu es bon. Si tu es dans le fond, j'ai envie de te dire qu'il va te montrer ce soir qu'il est Seigneur même dans ton fond. Si tu es faible, j'ai envie de te dire ce soir, tu es qualifié pour la gloire. Si tu es imparfait, je vais te dire ce soir, il est sur le point de rétablir cette relation. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Le Seigneur est tellement bon. Il est bon. Il est Dieu. Et il veut prier avec nous. Élève ta voix et présente-toi auprès du Seigneur. Et je vais demander à notre papa de nous conduire dans ce moment de prière. Je voudrais que tu sois sensible à ce que le Seigneur est sur le point de faire maintenant. Oui, il va faire quelque chose pour toi. Il va t'établir ce soir. Il y a une option de guérison ce soir. Oui, je le sais, je le crois. Il y a une option de délivrance ce soir. Parle. Oh, même si tu ne le sens pas. Même si tu ne le sens pas encore. Toi, avance seulement. Toi, avance seulement. Prie et proclame. L'Éternel bon. Oh, même si nous ne le sentons pas. Even when I don't feel. Even if I don't feel it here. Even if I don't see it here. Even if I don't touch it here. I know you are working. I know you are doing. I know you are a powerful king. I know you are there. Soyez disposés à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Il a apporté quelque chose d'intéressant en nous. C'est son être qui est plus pour nous que ce qu'il peut faire. Na lingua pusa na kapene pena nzambe oyo nona oyo nzambe akuki kosala. Mais na lolenge nzambe aza l'être de Dieu. L'être de Dieu est la source des miracles. L'être de Dieu est la source de la délivrance. L'être de Dieu est la source des signes et des prodiges. L'être de Dieu apporte la beauté. L'être de Dieu apporte la vie. Oui, nous voulons nous approcher de ce Dieu
de ce Dieu parce qu'il est. Il existe. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. Mais d'abord ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Regardez, lorsque tu es à côté d'un officier militaire, tu ne vois pas d'abord ce qu'il peut faire pour toi, mais tu vois d'abord ce qu'il est. C'est un officier militaire qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a les mots de dire et cela soit exécuté. Mais ce soir, nous avons Dieu. Nous voulons l'être de Dieu descendre, te touche et qu'il agisse. Ça va te suffire pour être libéré. Ça va te suffire pour être sauvé. Pour cela, il est là. Il est là. Lève tes mains vers ce Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut résister devant son être. Gloire à toi. Merci. Merci Jésus, merci. Tu es notre Dieu, Seigneur. Gloire à toi. Tombola maboko hayebayinansa. Tikela nzambe existence na yo. Écoute la existence ya nzambe. Goba ya sango goba. Weba ya sheko ya kababa. Raboba ya sango goba. Weba kakomi ye kababa. Alléluia, alléluia. C'est toi Dieu. Toi que nous avons besoin. Ton être raconte notre être et change des choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Gloire à toi. Roba ya sandoro koba. Wibaka koyaka. Roba ya seko ya baba. Namakambere kinga mayele. Nabelela kayo. Nabelela kayo. Écoutez ceci. Saul de Tarse, lorsque l'existence de Dieu avait rencontré l'existence de Saul de Tarse, sa vie était changée. Son nom même avait été changé. Et il a posé la question: qui es-tu, Seigneur? Celui qui n'a jamais connu, qui n'a jamais rencontré, qui persécutait. Mais lorsque l'être, l'existence de Dieu a touché a touché Saul, il a reconnu que là c'est le Seigneur. Bien aimé, nous allons comprendre des mystères. Oh, il n'y a pas de guérison à Zali. Alléluia. Écoutez, cette femme qui a souffert 12 ans de l'écoulement de sang, présence, il y a Jésus. Ça, juste son être, son existence était suffisant pour elle. Alors, qui assemble la bonne angaïté, amon angaï pété, asimba ngate, mais seulement existence na simba. Alléluia. Il y a un miracle dans ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a un miracle pour toi. Saisis l'être de Dieu. Bandako s'effacer. Bandako s'effacer. Mimona pam. Mimona rien devant Dieu. Mimona léger. Longola taille na yo. Longola force na yo. Longola étude na yo. Longola tes capacités. Mi bonza. Simba l'être de Dieu. Son être va te percer. Il va changer les choses. Comment on a commandé le pain dans Colo? Comment on a le pain dans ça? Alléluia. Jésus. Boba ya sando yokaba. Rekoba ya seko ya baba. Yaka kolo yaka. Yaka kolo yaka. Yaka ya musa.
Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es celui qui suit. Alléluia. Tu as dit à Moïse, dis à ce peuple, celui qui s'appelle Je suis. Il est là. Merci Jésus. Alléluia. Tu as cru à cette vérité ce soir. Si tu as cru à ces mystères ce soir, si tu as cru à ces mystères ce soir, qu'on a besoin de l'être de Dieu et non de ce qu'il va faire, tu vas poser cet acte. Yakoya devant cet être. Nengenaza. Alléluia. Nengenaza. Nengenaza. Que je vienne rencontrer cet être. Amène ta maladie. Amène ça maintenant. Viens avec ça. Viens ici avec ta maladie. Viens. Oyo balobi eteza na suka yaka, viens. Il est là. Amène cette maladie, viens. Gloire à toi. Gloire à toi. J'appelle deux choses. J'appelle cette maladie. J'appelle cette situation. Et j'appelle ces combats. J'ai dit trois choses. J'appelle cette maladie. J'appelle cette situation. J'appelle ces combats. Merci Jésus. Jésus. Nous voici. Gloire à toi, mon Dieu. Ce soir, akokabola mai koyole bakanga nzela yole kate aza porte yende porte azokabola mai yemokoma nzela okoleka azokabola mai yekoma nzela okoleka Mokozi nanguya Kolo Yesu
Mokozi Ranguya. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Je suis. Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant. Maladie, les combats, la situation. Gloire à toi. Jésus, c'est lui qui va te toucher. Je vois sa gloire. Je vois sa gloire, son règne, sa manifestation, sa puissance. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant écoutez-moi. C'est lui qui s'appelle Je suis. L'être, c'est le Seigneur. Il a l'autorité, il a le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Dis, pendant que nous allons prier pour toi, tu as le pouvoir sur cette maladie. Tu as le pouvoir sur ces combats. Tu as le pouvoir sur cette situation. Bien-aimé, j'avais des problèmes de respiration. Je suis allé voir le médecin, me dit, tes poumons fonctionnent à 63%. Mais mon épouse ne connaissait pas ça. J'ai prié le Seigneur. Et comme il se bon délit, tu chasses les démons aux bandi passi. Un petit effort mouké aux essoufflement. J'ai parlé à Dieu. Je rentre chez le médecin il y a 2 ou 3 jours passés. Il m'a dit, pasteur, ton poumon fonctionne à 80%. Oui, parce que j'avais dit au Seigneur, je n'ai que ça pour ton travail. Je dois prier pour les gens. Je dois prêcher la parole de Dieu. C'est toi ce qui peut toucher mon poumon. Et voilà, les choses sont montées. Bien aimé. Un autre médecin me dit, oh non, même mon épouse, je ne lui parle. Non, tu dois commencer par faire les scanners. Parce que papa Nangaï, parce que. Dieu, l'être, c'est lui qui suit à changer les données à sa manière. Gloire à toi. Prenez cette situation, amène ça au Seigneur. L'être, l'existence, je suis, est là devant toi. Moi avec le pasteur Roy, on va simplement te toucher. Simplement. Et Dieu va manifester sa gloire. On va simplement te toucher. La main de l'éternel Dieu, la main de l'être. Je vois les bateaux de Moïse à Tomboni Nicolo pour que Maïwane Kabanayo Oleka. Oui, il y a ce soir quelque chose pour toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Avance ici. Avance. Lève tes mains. Merci Jésus. C'est toi l'existence. C'est toi l'être. Jésus. C'est toi l'être. Alléluia. Le Saint-Esprit parmi nous, Seigneur Dieu. Tu es là parmi nous, Jésus. Tu es là parmi nous. Remplis-nous de ton esprit. Utilise-nous selon toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nakola na mabo kola yo na ekola na kela sino yo tala mosungi moko yo bapesinga yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato. Moi je me suis relevé d'Angouya Jésus. Kotikanga tenzelega no molai molimo na yo molimo ya Nzambe akita wanase Yesu binanga molimo na Nzambe
Molimo. Le Saint-Esprit est là. Molimo ya Nzambe. Molimo est là. Akita awanase. Yesu binanga. Donne moboko linanga. Kelasi nanga yo. Nasilisi nanu koko mateo. Salana moboko linanga. Par le nom de Jésus. Par le nom de celui qui suit. Recevez la libération. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Merci notre Seigneur. Au nom de Jésus. Recevez. Que la puissance de Dieu te pénètre. Nom de Jésus. Recevez cette grâce. Reçois-le au nom de Jésus. Merci notre Seigneur, notre Père. Jésus, tu es Dieu. Tu es le roi. C'est toi l'éternel Dieu qui touche. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Oyabaya Sangana Kaba. Reçois. Molimo. Il est là. Qui te touche. Molimo Et que sa ya gloire Nzambe. apparaisse dans ta vie. Akita awanase. Yesu binanga yo. Molimo. Au nom de Jésus. Molimo ya Nzambe. Akita awanase. Yesu binanga yo. Zelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Nanandelongo Lovandelongo 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 Nalingaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Merci notre Seigneur. Nalingaka yo Saint-Esprit de Dieu. Abba papa motema nanga etondisami na posa na yo Abba papa molimo na ngai ezoganga koluka yo koluka yo ngana kotika te yo kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo nga
nakolemba te o kongumba mela yo tina yemba koluka yo Lukayo kaina kotika teo kotambola na yo kosamote mana kolanda yo kolanda yo kaina kotika teo kogumba mela yo tina bomo yemba inanga koluka yo koluka yo kaina kotika teo kotambola na yo kosamote mananga kolanda yo kulanda yo kaina kolemba teo kogumba mela yo tina bomo inanga papa aba 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 papa aba 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 papa aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa aba 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 papa aba 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 papa kolingayo aba papa poza koluka nzambe mati makasi na motema na nga aba o poza kosopa motema ye na presence na yo aba o poza koluka nzamba bina nga ye ya basekre ya baintimité ya bangizi na nga yo nakokila na makolo na yo na batango alosambo e nakokila na makolo na yo soki eswananga ekomi limite o nakokila na makolo na yo soki elikya na ngai esili motema ye nakokila na makolo na yo ezotambola te o nakokila na makolo na yo soki elikya esilinga na se na moi nakokila na makolo na yo na makolo na yo nakokila na makolo na yo nakokila na makolo na yo nakokila na makolo na yo koluka yo kaina kotika teo kotambola na yo kosamote mananga kulanda yo kaina kolemba teo kogumba mela yo tina bomo inanga koluka yo kaina kotika teo kotambola na yo kosamote mananga kulanda yo kaina kolemba teo kogumba mela yo tina bomo inanga Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Liziba, oye kauka kate, ezayo Yesue, maina bomoy. Liziba, oye kauka kate, ezayo Yesue, maina bomoy. Liziba, oye kauka kate, ezayo Yesue, maina yemba liziba,
Iziba oyekauka ezayo Yesu. Nous élevons notre Dieu ton nom. Merci Jésus. Toi qui es le Seigneur, toi qui es Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci oh Dieu pour ta grâce. Merci éternel et Dieu pour ton nom. Nous célébrons ta victoire. Nous célébrons Dieu et ta gloire. Nous rendons grâce à toi. Nous voulons élever la gloire de Dieu. Nous voulons célébrer le nom de Dieu. Nous voulons proclamer le nom puissant de Jésus. Tel est le Messie qu'on fait. Tel est le Messie qu'on fait. Tel est le Messie qu'on fait. Naluko api na motema yode nyoso naluka nabi igwenanga naluko api na motema yode shama naluka nabi igwenanga naluko api na motema igwenanga yode nyonso naluka nabi igwenanga Dans le bitel de Mesika au Fandi, Wanozali à côté le Mariboso Nansa. C'est lui le Seigneur, notre Dieu, notre gloire, qui est là devant toi. Maintenant tu dois demander ce que tu veux ce soir. Regardez, quand l'être descend, tu es clair comme de l'eau. Il dit, dites-leur de demander. Demandez ce que tu en as besoin. Tu sortiras de ces lieux rassuré. Rassuré, avec toute l'espérance. Il dit qu'il demande ce dont ils en ont besoin. Moi, Dieu, je les donne maintenant. Lève tes mains vers le Seigneur. Lorsque tu demandes à Dieu ce dont tu en as besoin, oublie ce que tu es. Oublie tes relations. Oublie tes diplômes. Alléluia. Il va vous l'apporter. L'homme de Dieu avait dit ici, vous êtes exceptionnel. Tu auras ce que tu en as besoin en dehors de la loi. Et qu'on dépasse ma principe Yamokili. Et qu'on dépasse ma loi Oyamokili. Pour arriver à ça, il fallait 1, 2, 3, 4, 5. Mais maintenant là, le bâton que Moïse a levé est levé. Ce soir, Maïwane Kofungwama pour toi. Et tu vas accéder à votre demande en dehors des principes, en dehors des lois. Merci Jésus. Élève ta voix, parle au Seigneur. Tu es le Dieu grand, Seigneur, merci. Lorsqu'on est allé enterrer un homme et que les eaux de cet homme touchaient les eaux de lui, il a repris la vie, Seigneur. Tu étais entré dans la maison, notre Dieu de la veuve. Tu as changé la mort à la vie. Alléluia. Tu étais avec la tsunamite. Tu as ressuscité son enfant. Alléluia. Tu es tout puissant. Tu es là, notre Seigneur. Robo Yasandara Kaba. Robo Yakababa. Recevez ta demande ce soir. Recevez ce que tu cherches. Tu as annulé notre Dieu l'apaisante. Et tu es monté notre Dieu. Reçois de façon exceptionnelle. Reçois de façon miraculeuse. Au nom de Jésus. Au-delà bien-aimé. Tu le reçois ce soir. Tu le reçois ce soir. Boba Yasendo Yakaba. Rebo Yasanda Yakaba. Alléluia. Yakoba Yashaka Baba. Rebo Yakaba. Rokoba Yasendo Rokoba. Merci parce que tu arrêtes
arrêtes le principe, tu arrêtes de louer, tu aimais, tu fais traverser. Tu fais traverser Jésus. Tu fais traverser Jésus. Merci Jésus. Boyabaya Sandara. Bokabaya Sako Yakaba. Solo nakoba ema Yesue. Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate Solo na kobangate Ata pasi ebeti nzoto Elikia nanga na Yesu Ata elikia esili Na yebi nzambe liloba ya suka Ata banguna batelemi Ngana teli yo motema Ngana teli yo motema Wende tata nanga Ema nzambe azali tata Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate. Merci parce que c'est toi qui donnes. C'est que les hommes me disent non. Toi tu as dit oui. Parce que l'être est là. L'être est là. Et tu es en train d'agir. Gloire à toi Jésus. Merci nom de Seigneur. Merci nom de Dieu. Solo na kobangate Zame azali tata Solo na kobangate. Écoutez, le Seigneur est en train de dire, écoutez très bien ceci. Le malade de 38 ans, lorsque l'être Jésus-Christ était devant lui, cette maladie avait cessé d'exister. Parce qu'il était devant lui. Tu vas continuer à prier Dieu. Nous sommes en train de voir sa gloire. Et que la main de Dieu est au-dessus, en train de te donner ce qu'on avait arraché. Là où on avait déclaré quoi que ce soit. Dieu dit, il est en train d'ouvrir la mer rouge. Et que tu es en train de traverser. Et recevoir ce que tu dois recevoir. Au-delà des principes. Au-delà de la logique de ce monde. Au-delà des règles de ce monde. Il a annulé les règles. Il annule les règles. Il annule les lois que les hommes ont dit. Il est en train de te donner au-delà de ces règles. Lève tes mains comme à la commande de l'ensemble. Merci Jésus. Parce que tu es là. Roba ya sandara kaba. Boba kakori ya kababa. Rebo ya shakababa. C'est que tu n'as jamais demandé ce soir. Recevez ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois ce que tu demandes. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta gloire. Tu es Dieu. C'est toi les miracles. C'est toi qui traverses. C'est toi qui agis.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bashete na maboko ikomana mopazi makilana maetalie. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Koloku mama. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Koloku mama. Dis quelques mots de louange au Seigneur. Adore Dieu. Dis à Dieu merci parce que je l'ai. Parce que je l'ai reçu. Alléluia. Parce que je le touche. Parce que je le vois. Parce que je le vois se manifester. Merci Jésus. C'est toi Dieu. C'est toi le Seigneur. Gloire à toi. Gloire à ton nom. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Boya kabara shandoro boa. Beba kagori yakaba baba baba. Redobe de sampan wake. I wicked block by baba baba. Sokina banzi Pasyo mona kipona ngai Na bologo Koloku mama. Ngabonema Yesu Esali ete na koma Oyesebele Koloku mama. Bashete na maboko Ikongana mopanzi Makilana maetangie Koloku mama. Yemba hallelujah Alléluia. Alléluia Alléluia. Wana bobo sanate Koloku mama. Yemba hallelujah Alléluia. Yesu nanga Alléluia. Koloku mama. Oh, ata nafasi Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Et personne ne peut résister à tes œuvres. Personne ne peut s'opposer à la véracité de ta parole. Ta parole, Dieu, est oui et amen. Ta parole, notre Dieu, dépasse les réalités, la logique de ces mondes, les calculs de ces mondes. Lorsque tu libères ta parole, notre Dieu, elle pénètre les mondes, elle pénètre les domaines, elle pénètre les données, elle pénètre les paramètres, elle change des choses. Jésus, merci. Gloire à toi. Je proclame ton nom, Seigneur. Je proclame tes œuvres ce soir. Je proclame ta gloire ce soir. Je proclame ton nom ce soir. En sortant, Dieu, de ces lieux, ta grâce et ta gloire accompagnent ton peuple. Un nouvel visage, une nouvelle forme, une nouvelle situation, une nouvelle donnée, une nouvelle réalité, une nouvelle santé, une nouvelle beauté, une nouvelle existence. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Et on acclame Dieu parce qu'il est bon. On acclame Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est Dieu. Amen, amen.